les soupers de Noël. Ah, avec oui. monsieur et madame Scholl, Madame Louvio. Louvio, Oui. Ernest. Adémar, sa maman, Ernest, Oui. nous, Oui. on mangeait du boudin. Et ce qui était On faisait des étonnant, croquettes, du boudin, du ce souper qui de était boudin. étonnant, Oui. c'est que ça plaisait fort à Madame la Louvio. maman de Pierre. Oui. Elle Ah, trouvait que c'était bien, oui, oui. c'était bon. Oui, elle aimait bien le souper au boudin, comme on faisait dans le temps, quoi. Et alors, je faisais des croquettes, je faisais une entrée. Et alors, elle avait peur que ça ne presse pas à Madame Louvio. Elle aimait Mais bien. que du contraire. Oui. Moi, c'était meilleur souvenir avec mamie, c'est quand j'étais en Provence avec elle et que je me faisais chouchouter. Donc, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie, c'était avec mamie. Même si je travaillais dur, j'étais toujours récompensé par mamie et toujours chouchouté. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. J'ai eu un accident en Allemagne en 1976, je crois. En fait, j'ai rentré dans un bus, une compagnie de bus, en Allemagne à Siegen. Et bordel de Dieu, j'avais bu un verre. Et j'ai foutu le camp parce que je savais bien que l'Allemagne, la Polizei et tout, j'aurais été en prison. Donc je suis remonté à une vitesse de fou, j'ai jamais conduit aussi vite. J'ai caché ma voiture au bord de la caserne, je suis arrivé un petit peu en retard à minuit, c'était l'heure. Bon. Et le lendemain, j'ai dû retrouver des types qui étaient professionnels là-bas, des militaires, pour essayer de faire réparer ma voiture, mais que ce soit caché carrément parce que les compagnies de bus allaient faire une enquête et il fallait absolument un type qui travaillait en noir, en carrosserie toujours. Et bon, je n'osais plus sortir. Et effectivement, j'ai demandé l'appel à ma mère. Et ma mère, elle a dû m'avancer à cette époque, c'est 18 000 francs belges pour moi pour faire. Elle a trouvé l'argent, j'ai pu refaire faire ma voiture et j'ai pu passer dans les mailles du filet pour ne pas être pris en Allemagne. Le problème, c'est qu'elle avait retiré ça du compte du père. Et le père s'en est aperçu. Et alors, du coup, il a supprimé l'accès au code à son compte. Et elle a été mise à l'index et vite fait. On a été tous les deux foutus là. Voilà, ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. Alors moi, si j'ai un souvenir à dire, c'est peut-être par rapport aux dictées qu'on faisait à Marcinelle, et je me rappellerai toujours que c'était sur des petites feuilles roses. C'est un souvenir qui m'est gravé. En anecdote, un jour tu m'as dit, en revenant justement de Montélimar où je faisais mon bac pro dans l'environnement nucléaire et que ça allait pas trop, tu m'as dit tout finit par s'arranger un jour. Et depuis, je le garde en moi et je le fais partager à plein de gens autour de moi, j'ai toujours gardé ça de toi. Pour terminer, j'ai toujours voulu te dire qu'au final, même si on avait souvent si on était souvent en conflit l'une et l'autre, c'est peut-être parce qu'on se ressemble. Les deux, on a vraiment quelque chose de fort. Et voilà, aujourd'hui, je tenais à dire que je t'aime très fort et je te souhaite un très joyeux anniversaire, mamie. Mais moi j'ai une anecdote particulière, un merveilleux souvenir. Nous étions en colonie, donc à Oostdunkerque, et j'ai toujours cette apparition de voir ma maman arriver avec une superbe robe bleu ciel, avec d'énormes marguerites blanches et jaunes. Elle avait des lunettes de soleil et j'étais très fière de montrer ma maman, on aurait dit une star de cinéma. On devait, Gigi et moi, avoir 7-8 ans et c'était aux vacances de février. Donc pour le carnaval, on s'amusait à réaliser dans la salle des jeux un masque avec du papier, on faisait nos confettis en trouant du papier. Et puis mamie nous emmenait à Charleroi et on allait voir le carnaval avec les géants. On partait à pied de Marcinelle, toutes les trois, toutes les deux dans les mains de maman.
Et puis, toujours joyeuse, gaie, avec nous. Et bien souvent, il y avait des bonnes odeurs de gaufres, de beignets. Et comme c'est vrai qu'à l'époque, maman et papa n'avaient pas trop d'argent, on rentrait heureuse du carnaval, il faisait un peu frisqué, et mamie nous préparait de bons petits beignets aux pommes qu'elle nous mettait dans un papier pour nous faire croire que c'était au carnaval qu'on avait acheté les bons beignets. Elle nous mettait un peu du sucre impalpable dessus et on était toutes contentes. Mon plus grand souvenir, c'est notre voyage en Égypte, et plus particulièrement ta chute du premier jour qui t'a contrainte à porter une attelle de fortune tout le long du voyage, qui t'a bien fait souffrir, mais tu as eu la décence, comme souvent, de ne pas te plaindre et de profiter de ce que tu vivais. Et ben voilà, mamie, moi j'ai pensé à un de nos souvenirs qui m'a semblé le meilleur. C'est de partir à Perpignan, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2-3 ans d'ici. C'était pour aller voir le français. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on est vraiment parti à l'arrache avec Marion, si tu te souviens. Et tu m'as fait goûter le Pinot des Charentes. Et on a passé vraiment une super après-midi. On a été manger à un restaurant. C'était un moment qui m'a vraiment touché et qui m'a fait oublier beaucoup de soucis. Et voilà. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Bravo! La fierté d'avoir une maman courageuse lors d'un conseil de classe à mon école de Namur, où je poursuivais mes études d'enseignante en arts plastiques. J'avais raté quelques examens et maman, frondeuse, est rentrée dans la salle des professeurs, les a fixés, les a regardés tous en leur demandant si ma fille avait les compétences pour refaire une autre année ou pas, parce que c'était des études qui coûtaient excessivement cher. Et les professeurs avaient le profil bas, regardaient même vers le bas d'après elle. Elle était en tailleur, on aurait dit une ministre. Elle n'a peur de rien, elle est merveilleuse et on peut toujours compter sur elle. Alors pour ma maman que j'aime, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un caractère très très fort. Surtout, il y a quelque chose qui m'épate chez toi, c'est ton énergie. Mais quelle énergie! Alors, à savoir dans quel bois tu as été fait, ça, grand point d'interrogation, et ta détermination. Et ton courage et ta détermination, moi j'ai 2 souvenirs. À la naissance de Marion, quand j'étais à la maternité de Vaison-la-Romaine, je me souviens que je n'avais pas reçu de fleurs à la naissance et j'ai reçu, ça s'appelle des fleurs comme fleurs, des oiseaux du paradis. Et je me souviens que le fleuriste ne voulait pas, c'est ce que tu m'as raconté, ne voulait pas amener le bouquet à la maternité. Et tu as tellement été acharné que pour finir, ils sont venus apporter les fleurs à la maternité. Ça m'avait fait énormément plaisir. Et puis j'ai une autre anecdote, c'est une semaine après. C'est quand je suis rentrée de la maternité, il faisait nuit, toutes les gueulières, la maison entièrement était illuminée. Il n'y avait pas une seule lampe qui était éteinte. De la route, on aurait dit un arbre de Noël. Et quand je suis rentrée avec la petite,
une odeur de cire chaude. Tu avais rendu le lieu, c'était magique. Ça sentait bon, c'était propre pour accueillir la petite Marion, la petite Liloupette. Et ça, je l'oublierai jamais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, sa plus grande qualité, c'est sa générosité. Mamie a toujours le cœur sur la main. Ben moi, une de tes qualités que je retiens le plus, c'est ta gentillesse avec les tiens, donc pour aider nous tous, notre famille. Et comment dire aussi, ta force de vivre, hein, tout simplement. Alors une qualité, ce serait peut-être le goût d'avoir autour de soi des choses bien faites et de les faire bien. Parce que c'est cette chose-là qu'on a en commun toutes les deux et je la comprends et je l'admire beaucoup pour ça et aujourd'hui j'essaie de faire en sorte de lui ressembler pour ça. Ta cohérence, c'est ton intégrité. Ta cohérence parce que tu es quelqu'un sur qui on peut toujours compter et on sait que tu réagiras toujours de manière égale, avec ses bons et ses moins bons côtés, mais souvent ses très bons côtés. Et ton intégrité parce que quand tu crois à quelque chose, tu vas jusqu'au bout et tu te bats pour ça. Et je crois que ta vie en est un exemple. Voilà. Elle est honnête. Oui, ça c'est sa plus grande qualité. Elle est fort honnête, oui. Elle est fidèle. Grande travailleuse. Oh, oui, grande travailleuse. Hein. Donc, oui. Oui. Sa patience. Son mari. Moi, je disais même devant lui. Hein. Il rigolait. Oui. elle veut que tout soit bien en ordre. Bien en ordre, bien propre, bien. Oui. Elle était bien parce que pour avoir resté à l'hôtel de ville comme ça avec M. Armini, le ministre de l'Intérieur, il fallait qu'elle soit bien. Hein. Alors voilà, énormément de qualités. Mais les 5 que je mets en avant, c'est sa bonté, son courage, son opiniâtreté, sa générosité et son sens de la responsabilité. Si je dois en mettre une en avant, eh bien, je crois que c'est son opiniâtreté. Bravo, maman. C'est le protocole, je ne sais pas où je vais chercher ça. Elle peut parler avec un ministre, un mineur, sans pour ça... enfin, elle va se sentir à l'aise, elle va pouvoir mettre l'homme à l'aise. Que ce soit un con, enfin même pas, je ne parle de con, surtout pas ça, mais que ce soit, je dis, un intellectuel ou un ouvrier, ça fait aucune différence, non. Non. Oui, ça c'est sa meilleure qualité. Une parmi tant d'autres. Oui. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Bon, t'as vu, j'ai laissé mes cheveux longs, hein, comme tu les aimes, longs et blonds. Donc tout ça pour te dire que je te souhaite un très joyeux anniversaire, mamie, et que je t'aime très très fort et je te fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Bon anniversaire, mamie, je t'aime. Joyeux anniversaire à ma très chère belle-sœur. Un petit cœur pour toi. Et joyeux anniversaire, maman. Eh ben voilà, mamie, moi je suis là pour te dire joyeux anniversaire. Et voilà, mamie, je te souhaite un bon anniversaire. Même si je suis pas présent, on pense fort à toi. C'est ce que je travaille dur. Dès que ça ira mieux, je viendrai te voir. Et un bon, joyeux anniversaire, qu'elle ait eu beaucoup de cadeaux, de fleurs. Je te dis encore maintenant une fois bon anniversaire. Bon anniversaire, mamie, pour tes 80 ans. Profite bien de cette soirée avec les gens qui t'aiment, qui sont là.
autour de toi. Gros bisous, ma mère. Maman. Gravé dans